Salut, je suis Isidore Kemao-Fotabon, consultant senior Kaizen. Je vais échanger avec vous pendant ces quelques minutes sur la démarche Kaizen. Permettez que je partage avec vous mon écran pour la suite. Alors, quel est l'objectif de cette séance de travail? Premièrement, c'est définir les concepts du Kaizen. C'est connaître les avantages du Kaizen, c'est différencier les approches du Kaizen et c'est maîtriser les règles disciplinaires du Kaizen. Le Kaizen est né au Japon et a pris son essor dans l'industrie automobile, notamment Toyota. Aujourd'hui, le Kaizen est connu dans le monde entier et utilisé dans toutes les grandes industries, de toutes les grandes puissances du monde. Qu'est-ce que le Kaizen? C'est d'abord un état d'esprit, mindset comme disent les anglophones, une philosophie qui utilise un ensemble d'outils dans le but de réduire les opérations sans valeur ajoutée et d'améliorer la qualité et la productivité. Ça veut dire ces trois choses en un. État d'esprit, philosophie et boîte à outils. Ça veut dire, dans le Kaizen, il y a une panoplie d'outils qui sont tous utilisés dans un certain état d'esprit dans le but de réduire les opérations sans valeur ajoutée et d'améliorer notre productivité. En japonais, Kaizen s'entend littéralement amélioration continue. Cycle PDCA, c'est une amélioration continue, on ne s'arrête pas, mais sous certaines conditions qu'on va voir dans la suite. Kaizen suppose en fait une amélioration qui implique tout le monde. Ce n'est pas seulement une amélioration continue, mais tout le monde doit être impliqué, c'est-à-dire le maximum d'employés ou de personnel dans une organisation doit être impliqué, des plus hauts cadres aux employés de plus basse échelle, tout en dépensant le moins possible. En fait, quand on parle de philosophie Kaizen, c'est qu'on veut mettre en valeur le fait que, normalement, que ce soit en milieu professionnel, social, familial, dans tous les domaines de notre vie, ceux qui pensent Kaizen devraient se focaliser en permanence sur des efforts d'amélioration, devraient s'inscrire dans une logique permanente d'amélioration, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire et où qu'ils se trouvent. Donc, ce n'est pas seulement dans un certain milieu qu'on cherche à être bon, on doit chercher à être bon partout, mais surtout, je veux dire, on doit chercher à s'améliorer en toutes choses. Nous pouvons faire aujourd'hui un constat dans nos organisations et même dans nos entreprises. La tendance générale de la plupart des responsables dans nos sociétés est de toujours chercher à utiliser les outils et les technologies les plus récentes et les plus sophistiquées pour résoudre en fait des problèmes quotidiens qui, pour la plupart, peuvent être résolus avec du bon sens. Et cette même tendance générale nous pousse à beaucoup insister sur l'enseignement des connaissances, c'est-à-dire, je dirais même des connaissances livresques, sur ce culte du diplôme, tout en négligeant l'enseignement simultané, c'est-à-dire qu'on devrait enseigner en même temps les valeurs fondamentales dérivées du bon sens, comme la discipline librement consentie, l'ordre et l'économie. C'est pour ça qu'on peut avoir des collaborateurs qui sont extrêmement compétents techniquement, ont une grande expertise, mais n'arrivent pas à produire du bon résultat parce qu'ils ne sont pas disciplinés, ils sont toujours en retard, ils commettent beaucoup d'erreurs, ils n'impliquent pas leurs collaborateurs. Donc, la discipline librement consentie, l'ordre et la recherche du moindre coût devraient être notre leitmotiv quotidien. Pour résoudre les problèmes aujourd'hui, il y a deux grandes tendances, je dirais deux grandes démarches en entreprise. La première, c'est utiliser les technologies les plus récentes et investir d'importants capitaux. Donc, on veut de nouveaux équipements, on veut de nouvelles machines, on veut du nouveau personnel. Et ça, c'est de l'innovation. Par contre, à côté, il y a une seconde démarche qui fait appel au bon sens, aux outils simples et peu coûteux, peu onéreux. C'est le Kaizen.
Et ce sera l'objet de nos échanges dans la suite. En fait, le Kaizen repose sur un certain nombre de piliers. Un, l'apprentissage en commun. Donc, on travaille ensemble. Travail d'équipe. En faisant ensemble, on s'améliore tous. On s'élève ensemble, pas à pas, step by step. La discipline librement consentie. On est naturellement engagé parce on adhère à l'objectif. On sait où on va aller, on sait où l'équipe veut aller, on connaît quels sont les résultats qu'on va atteindre, on connaît nos plans d'action et ensemble, on contribue à l'atteinte de ces plans d'action. Et pour cela, facilement, on peut se mettre en cercle de contrôle qualité ou en petit groupe pour réfléchir ensemble dans notre unité de travail comment faire pour améliorer notre travail. Et ceci en mettant en valeur les suggestions de tout le monde, en permettant au maximum de donner leurs avis sans toutefois critiquer, pas dans le but de critiquer, mais dans le but d'améliorer ce qu'on fait déjà. Alors, vous avez là un exemple du Kaizen qui peut vous montrer comment est-ce qu'on peut obtenir un résultat sans dépenser, juste avec l'engagement des uns et des autres, en dépensant le moins possible. Vous voyez, vous avez là une porte dans un bureau de ressources humaines qui avait aussi des archives d'une importance capitale. Alors, il y avait l'option innovante de créer un nouveau bureau, de nouveaux investissements et d'embaucher peut-être même un archiviste. Mais ce personnel orienté Kaizen a décidé tout simplement de couper la porte. Donc, comme vous pouvez le voir, la porte a été coupée et une moitié de la porte est devenue comme une fenêtre, comme un comptoir. Et à travers ce comptoir, ils peuvent servir leurs clients, le personnel qui vient solliciter des services, sans toutefois mettre en danger les documents importants, confidentiels qu'ils sont à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a pas eu de dépenses élevées, mais on a obtenu le même résultat sans avoir eu besoin de créer un nouveau bureau, d'embaucher de nouvelles personnes. Dans la pratique du Kaizen, il y a 3 règles de base. La première, c'est qu'il faut prendre en compte la gestion physique de l'espace et des ressources et même des outils de travail. Donc, on doit bien gérer ça. Ça doit être bien disposé, bien rangé. On doit éliminer l'inutile et ne garder que ce qui est important et bien disposé de manière à éliminer les mouvements inutiles et les pertes de temps qui ne servent à rien. Que notre espace de travail nous parle, qu'il soit sain, qu'il soit agréable et qu'il soit sécurisé. En fait, c'est la meilleure manière d'aider le personnel à acquérir et à pratiquer la discipline librement consentie. Quand, par exemple, on a tracé des zones de circulation dans un atelier, vous voyez, tout le monde naturellement, parce que la visualisation est bien faite, naturellement, on va respecter cela et il y aura moins de risques d'accident ou même de perte de matériel. Et il faut dire que si un personnel n'est pas naturellement discipliné, s'il faut toujours surveiller un personnel pour qu'il fasse un bon travail, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas garantir la qualité parce qu'on ne peut pas avoir une surveillance permanente sur un individu. Même le surveillant peut aussi avoir besoin d'un autre surveillant pour bien faire le travail. Par contre, si les individus pratiquent cette discipline librement consentie, ils ont envie naturellement de bien faire, ils sont motivés intérieurement par eux-mêmes et par le système qui est mis en place, vous allez voir que les résultats seront meilleurs. Le deuxième élément, c'est l'élimination des mudas. Quand on a bien géré notre espace de travail, nos ressources et nos outils, il faut maintenant éliminer tous les éléments sans valeur ajoutée. Parce que le Kaizen, lui, il met plus l'accent sur l'élimination des éléments sans valeur ajoutée. Certes, on recherche à améliorer, à créer de la valeur ajoutée de bonne qualité, mais on veut d'abord éviter de perdre de l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas rechercher à augmenter le chiffre d'affaires qui est la priorité. On a un chiffre d'affaires de 10 millions et on fait un bénéfice de 5%. Comment faire pour avoir le même chiffre d'affaires de 10 millions et faire un bénéfice de 20%? Ça, c'est l'objectif du Kaizen. Augmenter votre productivité, éliminer les gaspillages et gagner plus d'argent. Et cet argent peut vous permettre d'augmenter votre capacité de production, même d'innover si vous le souhaitez. Le troisième élément, c'est la standardisation des bonnes pratiques. Vous voyez, si on a déjà bien géré notre espace, nos ressources et notre outil de travail et qu'on a éliminé toutes les opérations sans valeur ajoutée, ça veut dire qu'il y a des choses qui marchent. Maintenant, nous trouvons le moyen de les standardiser, de créer une culture d'entreprise,
d'institutionnaliser le Kaizen, c'est-à-dire les bonnes pratiques. En sorte que même si un personnel qui était là venait à quitter l'entreprise ou à être absent pour des raisons indépendantes de sa volonté, que de nouvelles personnes viennent et continuent avec les mêmes standards et le même niveau de performance. Il faut donc dire que introduire simplement la maîtrise statistique des processus sans au préalable améliorer la gestion physique de l'espace de travail, éliminer les mudas et standardiser les bonnes pratiques, c'est insuffisant pour augmenter la qualité et la productivité. Donc, c'est vrai qu'on peut augmenter de manière, je vais dire, accidentelle la qualité et la productivité sans faire cela, mais ce n'est pas maîtrisant, ce n'est pas maîtrisé. Pour que ce soit maîtrisé et donc qu'on puisse s'améliorer réellement, il faut qu'on suive ces étapes. On gère bien l'espace physique du travail, on gère bien nos outils et nos ressources, mais également on élimine les opérations sans valeur ajoutée et on standardise les bonnes pratiques. Un patron dont l'esprit est uniquement orienté vers l'innovation aura donc toujours tendance à acheter des nouveaux équipements, à recruter du nouveau personnel, surtout lorsqu'il a l'impression qu'il y a de nouvelles perspectives de marché. Il ne va pas se demander qu'est-ce que je fais pour améliorer. Il va se dire, ah, il me faut de nouvelles machines ou de nouvelles ressources. A contrario, un patron à l'esprit Kaizen va examiner d'abord les ressources internes et voir s'il n'y a pas une autre manière de les utiliser pour qu'elles soient plus efficaces et qu'on obtienne nos résultats. Et ça permet même d'ailleurs aux ressources qu'on a d'améliorer leurs conditions de vie. On peut augmenter leur salaire parce que leur productivité a augmenté. Au lieu de doubler les effectifs sans avoir un personnel qui est même inscrit à la CNPS, qui est même sécurisé, qui a un salaire décent. Si on améliore notre productivité, parce que notre personnel est plus efficace, il y a des possibilités de gagner plus d'argent et donc d'améliorer leurs conditions de travail. Alors, comme vous pouvez le voir, le Kaizen, c'est un peu comme une marche d'escalier. Vous devez faire 5 étages, vous allez escalier après escalier. C'est pas à pas. On grandit ensemble. On se muscle ensemble à force de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de trouver des solutions ensemble, de les appliquer ensemble, de se renverser, d'échouer ensemble et de tirer les leçons ensemble. À côté de ce Kaizen, l'innovation, c'est un peu comme l'ascenseur. Vous allez au 4e ou au 5e étage en appuyant sur un bouton. Pap. Vous voyez. Donc, l'innovation peut donc être considérée comme un fusil à un coup. Excusez-moi de l'analogie. Ces résultats sont souvent problématiques. Lorsque le coup est parti, on peut obtenir un résultat intéressant, mais aussi, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, la balle est partie, la munition est partie, on a perdu, les conséquences sont là, rien à faire. Alors que le Kaizen, qui est basé sur le bon sens et les faibles coûts, assure des progrès constants et il s'avère toujours payant à moyen et long terme. Surtout que même si on a fait quelque chose, on a fait un pas qu'on n'aurait pas dû faire, comme ce n'est qu'un petit pas, on recule immédiatement sans prendre d'importants risques financiers. Du coup, il n'y a pas de risque de chute. Si je fais une marche d'escalier, je pense que je n'aurais pas dû faire, je recule immédiatement. Mais si je monte dans l'ascenseur et que je pense que je vais au 5e niveau et je pense que je n'étais pas au bon niveau, il faut que je rappelle l'ascenseur pour redescendre. Et la probabilité que l'ascenseur soit disponible immédiatement n'est pas toujours grande, surtout dans un monde concurrentiel comme le nôtre. Alors, les principaux concepts de la démarche Kaizen, il y en a, nous allons voir à peu près 6. Le premier, c'est l'engagement du management. C'est très important. Il faut un engagement de la direction générale avec l'énoncé de la politique, de sa politique. Ça doit être clair et net. L'ensemble du personnel, tout le monde doit savoir exactement où on veut aller. Les moyens que la direction générale est prête à mettre, son engagement, ça doit être clair. Dans l'approche Kaizen, le management assure 2 fonctions principalement. La première est une fonction de maintien des standards dans tous les domaines. Ça veut dire, nous arrivons déjà à bien faire un certain nombre de choses, il ne faut plus qu'on recule. On doit plutôt, au minimum, se maintenir. Et ensuite, la deuxième fonction du management dans l'approche Kaizen, c'est une fonction d'amélioration, donc d'élévation des standards. Nous faisions déjà 10 à l'unité, voilà le niveau de qualité qui a été connu par nos clients, ils apprécient déjà. Nous ne pouvons qu'aller faire mieux, on ne doit pas faire moins. Et pour cela, il y a 3 mots qui résument d'une manière générale ce qu'on attend également de ce management-là. 3 mots. Le premier, c'est Gemba, qui veut dire lieu de travail.
atelier ou n'importe quel endroit où est effectué un travail à valeur ajoutée. C'est le Gemba, c'est le terrain, c'est le lieu de votre travail, le lieu de la création de la valeur ajoutée de votre organisation. Le deuxième mot, c'est le Genshi, qui veut dire aller à la source pour vérifier les bonnes informations par vous-même. Ce n'est pas, malheureusement, c'est pas ce que beaucoup de patrons font. Ils prennent des décisions à partir des bureaux, beaucoup de managers. Et le troisième mot, c'est le Genbutsu, qui veut dire s'assurer d'avoir la bonne information en regardant le matériel ou la chose pour prendre la bonne décision. Parfois, on n'arrive pas à prendre la bonne décision parce qu'on n'a pas la bonne information. Et quand bien notre collaborateur qui a utilisé peut-être un équipement nous dit « je n'ai pas obtenu le résultat parce que cet équipement a dysfonctionné à un moment », lorsque vous venez avec l'équipement en train de fonctionner, vous croyez que l'opérateur a menti. Mais en réalité, il y a des moments où l'équipement peut dysfonctionner et revenir à l'état normal. Et si vous n'observez pas, vous risquez de sanctionner votre opérateur alors que c'est votre équipement qui a un problème et qu'il faut prendre des mesures correctives. L'ensemble de ces 3 mots devrait nous donner ceci. La direction, les managers, les cadres doivent aller à la source, c'est-à-dire sur le terrain, pour vérifier les informations par eux-mêmes afin de s'assurer qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils ont les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Ça veut dire que le management ne doit pas être coupé des opérationnels. Il doit avoir une bonne relation. Ils doivent de temps en temps aller sur le terrain, regarder, comprendre comment ça fonctionne pour prendre des bonnes décisions, voir les réalités dans lesquelles leurs collaborateurs travaillent, les réalités du fonctionnement de la machine. La deuxième approche, c'est l'approche processus, qui est capitale pour la démarche Kaizen. En plus de l'engagement du management, il faut s'orienter dans une approche processus. Si les résultats ont quelque chose de faux, c'est qu'il y a quelque chose de faux dans le processus. Si l'output a quelque chose de faux, ce que la machine, le processus, a quelque chose de faux. Et il faut donc identifier et corriger le problème dans le processus. C'est très important. C'est pour ça que la démarche processus est capitale. Pour corriger le problème, le Kaizen se concentre en fait sur les efforts humains orientés vers les hommes. Parce que quelle que soit la nature de vos équipements, ces équipements ont besoin d'être entretenus, d'être utilisés à bon escient. Elles ont besoin qu'on y mette un certain nombre d'informations. Et cela c'est fait par les hommes qui doivent savoir le faire. Ils doivent avoir des modes opératoires, des procédures. Ils doivent avoir une façon de faire pour que ces équipements donnent le meilleur résultat. Donc, ignorer le processus conduit donc inéluctablement à l'échec de la démarche Kaizen. Si on ignore l'approche processus, ça ne peut pas durer parce qu'on ne saurait identifier un certain nombre de dysfonctionnements et de pouvoir les corriger. Le troisième élément, concept, c'est le cycle PDCA. Le cycle PDCA est le véhicule qui assure la continuité des activités Kaizen. En fait, c'est l'un des plus importants concepts de la démarche Kaizen. Le fait de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. Et dans l'approche Kaizen, le plan de P signifie fixer un objectif d'amélioration, mais ne pas s'arrêter seulement à ça. Concevoir aussi des plans d'action pour atteindre cet objectif. Il ne suffit pas de fixer un objectif, mais il faut des plans d'action. Et même un plan d'action, une action dans un plan d'action peut être aussi décomposée en mini-plans d'action pour la réalisation de ces plans d'action. Ça permet de décomposer les tâches à un niveau opérationnel tel que tout le monde participe. Et naturellement, douce veut dire appliquer ce plan d'action ou ces mini-plans d'action que vous avez mis en place. Et avec le check, vous contrôlez si l'application des plans d'action a procuré les résultats escomptés. Je dis bien si l'application de vos plans d'action, pas si autre chose. Ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'on a fait ce qu'on a prévu de faire. Et si on ne l'a pas fait, pourquoi? Et enfin, ACT signifie standardiser les bonnes procédures. Si ça a marché, ce qui a marché, on fait de cela un standard. Ce qui n'a pas marché, on fixe de nouveaux objectifs. Et même si tout a marché, comme on est inscrit dans une logique d'amélioration continue, on fixe de nouveaux objectifs plus élevés que les précédents. Le cycle PDCA, en fait, signifie ne jamais être satisfait de l'état des choses existantes. Ne jamais être satisfait de l'état actuel des choses. On est content du résultat obtenu, mais on aspire à mieux. C'est ça
en quelque sorte le résumé du Kaizen, mais en prenant en compte la participation de tous, le fait qu'on doit éliminer les opérations sans valeur ajoutée et surtout dépenser le moins possible. Au début de tout processus de travail, tout processus de travail est instable. Quand vous venez de commencer une production, lancer une activité, ce n'est pas maîtrisé. Vous maîtrisez, de temps en temps, vous découvrez des choses qu'il faut corriger. Ce n'est pas encore stable. Donc, pour commencer à appliquer le cycle d'amélioration continue, le PDCA, il faut d'abord stabiliser. Et c'est pour ça que nous recommandons d'utiliser le concept SDCA avant le PDCA. Ce qui veut dire standardiser, stabiliser ce qui marche déjà avant de se projeter sur l'amélioration. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas stable. Si aujourd'hui c'est 10, demain c'est 5, quand je dis je vais améliorer, c'est faire comment? C'est faire 6 ou c'est faire 11? Il faut que je stabilise d'abord. Je sais que tous les jours, tous les lundis c'est 10, tous les mardis c'est 5. Maintenant, les lundis je veux monter à 12 et les mardis je veux monter à 7. Et en comprenant pourquoi cet état des choses. Donc on peut donc dire que le Kaizen est en quelque sorte un foisonnement de cycles d'amélioration continue, de cycles PDCA dans une organisation. Ça veut dire du plus petit poste au plus grand, de la plus petite activité à la plus grande activité, on met en place un cycle PDCA. On cherche à améliorer chaque chose. Du coup, on a des petites améliorations au sein de l'organisation en permanence. Et la somme de ces petites améliorations finit par donner une grande amélioration et rendre notre organisation plus forte et plus prospère. Le quatrième élément, le quatrième concept, c'est la qualité d'abord. Il faut dire que, nonobstant le niveau d'attractivité que peut offrir les prix et les délais de livraison aux clients, l'entreprise ne peut faire face à la concurrence que si ses produits sont de bonne qualité. Parce que si ce n'est pas de bonne qualité, naturellement, on va préférer ne plus acheter vos produits, même s'il faut aller acheter des produits plus chers ailleurs et obtenir le résultat qu'on escompte, on va préférer le faire. Donc, du coup, l'objectif ultime du Kaizen, ces objectifs, c'est quoi? 1. Satisfaire le client. Et 2. Améliorer en permanence le triptyque qualité, coût et délai. C'est très important. Il faut dire que le cinquième concept, c'est parler avec les données. Ça veut dire, le Kaizen est une approche de résolution de problèmes qui s'appuie sur les éléments factuels. Si je faisais 10 par jour, je dois pouvoir noter dans quelles conditions je faisais 10. Je dois pouvoir avoir des fiches, des checklists pour contrôler, pour collecter des informations, pour les analyser afin de prendre des bonnes décisions d'amélioration. Essayer de résoudre un problème sans disposer des données brutes, en fait, équivaut à s'en remettre à l'intuition ou au sentiment. Et cette démarche n'est ni objective ni très scientifique. Il faut avoir les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. Ensuite, le sixième élément, c'est l'approche, le processus suivant est le client. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut savoir qu'une entreprise a deux types de clients, le client interne et le client externe. Et le client interne, les clients internes sont généralement très nombreux. Si sur une chaîne de production, il y a 50 étapes, chacune des étapes, chaque poste à chaque étape constitue un client pour le poste précédent. Et il faut, si on veut s'améliorer, faire en sorte que la majorité des employés, la majorité des postes, s'assure que ce qu'ils livrent au poste suivant est de bonne qualité. On doit satisfaire le client interne. Et si tous les employés sont conscients qu'ils doivent livrer, que ce soit l'information, que ce soit un outil, que ce soit un service en interne à un collaborateur, s'ils sont conscients qu'ils doivent donner ce qu'il y a de mieux, alors de proche en proche, au sortir de l'entreprise, on ne peut avoir qu'un service ou un produit d'excellente qualité qui va satisfaire aux exigences du client externe. Donc, il faut prendre en compte ces deux aspects, le client interne et le client externe. Donc, pour le faire, comme je vous l'ai dit, le Kaizen, c'est aussi une philosophie, c'est aussi un état d'esprit, mais c'est aussi et surtout une boîte à outils. Et comme vous pouvez le voir, il y a toute une panoplie d'outils. Pratiquement tous les outils de gestion de la qualité, du management dans tous les domaines, ces outils peuvent servir au Kaizen. Comment? En fait, pour qu'on dise qu'on est en train de faire du Kaizen, ce n'est pas
comme une activité particulière, mais c'est simplement une autre manière de faire ce qu'on fait déjà. Et pour cela, pour dire que vous faites du Kaizen, il faut que, ce que vous faites soit participatif, que cela implique tout le monde, des plus hauts cadres aux plus petits. C'est très important et que chacun puisse donner sa contribution. 2, que ce soit continu. On doit le faire en permanence. Ce n'est pas de temps en temps. On améliore chaque jour un peu. Vous voyez, si vous voulez faire 100 km, vous ne pouvez pas faire un pas qui fasse 100 km. Non, c'est plusieurs pas. Même si vous êtes le champion du monde en marathon, c'est en faisant plusieurs pas. Il faut donc s'assurer que qu'on fasse un pas l'un après l'autre de manière continue. C'est ainsi qu'on va arriver en bout de course, en bout de piste. Et ensuite, ça doit être scientifique. On doit mesurer les résultats. On doit avoir des bases de données d'informations qui nous permettent de savoir qu'on faisait comme ceci et voici ce qui étaient les résultats. On a proposé cette solution et voilà les résultats. On doit avoir des informations claires, précises, des données qui nous permettent de prendre des bonnes décisions et de savoir ce qu'on va standardiser et ce qu'on va éliminer. Et naturellement, on doit dépenser le moins possible. On doit faire avec ce qu'on a. On doit tirer le meilleur de notre potentiel existant. Et enfin, ça doit être quelque chose d'universel qui peut s'appliquer dans tous les secteurs d'activité et dans les mêmes conditions. Vous voyez donc que le Kaizen n'est donc pas seulement une façon de faire, n'est pas seulement ce qu'on fait, une activité, mais c'est aussi une philosophie dont ça peut s'appliquer à tout tant qu'on respecte ces 5 éléments. Et naturellement, on obtient après cela 6 résultats. Le premier, c'est qu'on améliore le niveau de la qualité de productivité des services en réduisant les coûts et les délais de livraison. Naturellement, on ne peut, si on a pris en compte tous ces éléments et que chaque client interne et externe est satisfait, ça ne peut que nous permettre de gagner plus d'argent. Ensuite, il y a un changement d'état d'esprit des managers et des employés. Parce qu'en travaillant ensemble, on découvre nos compétences. On apprend à grandir ensemble, on apprend à travailler ensemble, à se connaître et à mieux produire. Naturellement, parce que le personnel est impliqué et qu'il participe à la résolution du problème et qu'il voit les résultats et qu'il est content de ces résultats, naturellement, il peut agir de lui-même parce qu'il sait où on va. Le personnel peut se réunir pour trouver des solutions sans attendre le DG parce qu'ils sont soucieux de s'inscrire dans une logique d'amélioration permanente. C'est un contrat de performance. Voilà. 4e élément, c'est qu'ils sont motivés à encourager. Il y a une meilleure communication au sein des équipes de travail. Naturellement, parce qu'on travaille ensemble, on s'écoute les uns les autres. On est participatif, chacun donne son avis et on recherche ensemble à améliorer. Ce n'est pas une question de compétition. Ce n'est pas le fait, on ne prime pas celui qui est fort alors que les autres, ils n'aident pas les autres à travailler. On s'encourage mutuellement à être bon. Naturellement, l'équipe de travail est motivée, l'état d'esprit est meilleur et la communication est saine. Et si on a déjà ces 4 éléments, vous êtes d'accord avec moi qu'on a une organisation plus forte qui va évoluer parce que chaque jour, quelque chose change. Même si c'est chaque semaine que quelque chose change, ça fait 52 choses qui changeront en une année. Et même si c'est chaque mois, c'est déjà 12 choses. C'est rare de changer 12 choses fondamentales en une année. Regardez vous-même dans votre vie, vous verrez que ce n'est pas certain que vous ayez changé une chose fondamentale en un mois, le mois dernier par exemple. Donc, c'est déjà un succès si on arrive à faire évoluer, ne serait-ce que quelque chose de positif en un mois en travaillant ensemble. Évidemment, cela crée un environnement de travail plus sain, plus sûr, plus confortable, plus sécurisé et tout le monde est à l'aise. Il y a une culture d'entreprise et naturellement, l'entreprise ne peut être que plus forte, la société ne peut être que plus forte et les emplois sont sécurisés, notre communauté va grandir, nos pays vont se développer et on peut faire efficacement face à la concurrence déloyale ou loyale qui est aujourd'hui liée à la mondialisation. Ceci dit, je vous remercie de ce que vous m'avez écouté pendant ces quelques minutes. Comme l'a dit Voltaire, chaque joueur accepte ses cartes, les cartes que le destin lui distribue, et une fois qu'il les a en main, c'est lui qui décide de la manière dont il va jouer ces cartes. Donc, nous avons échangé pendant ces quelques minutes. En fonction de ce que vous avez retenu, c'est à vous de savoir comment utiliser cela pour évoluer. De toutes les façons, je reste avec le Kaizen Expertise. Nous restons à votre disposition
Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin des éléments complémentaires ou besoin des formations dans d'autres domaines de l'amélioration de la qualité et de la productivité. Je vous remercie et ce sera un plaisir de vous revoir très prochainement à une de nos conférences en ligne.